Ibrahim Diarra, voilà un joueur à retenir durant la pré-saison du Barça. Selon la presse catalane, Hansi Flick serait très enthousiaste à l'idée d'observer le jeune prodige malien lors de la pré-saison, puisque depuis son arrivée en décembre dernier, Ibrahim Diarra a été vraiment très performant avec le Barça Athlétique et les Juvéniles A. Ibrahim Diarra, il avait été révélé au grand public lors du mondial U17 exceptionnel qu'il avait réalisé avec le Mali en 2023. 5 buts, 4 passes décisives, une activité incessante sur le couloir gauche de l'attaque du Mali et surtout une impression de facilité technique déconcertante. Et à la fin du tournoi, il était reparti avec le soulier d'argent, récompensant le deuxième meilleur buteur du tournoi. Voilà pourquoi en 2023, il a tapé dans l'œil de nombreux cadres européens, mais c'est bien le Barça qui avait remporté la mise. Et après une période d'adaptation rapide, Ibrahim Diarra a vite convaincu Giuliano Belletti, son entraîneur avec le U19 du Barça. Et tout au long de la saison, il a brillé de mille feux et il a été un artisan majeur du sacre du Barça en Youth League. En finale, contre Trabzonspor, il avait inscrit un doublé et offert une passe décisive. Et logiquement, il avait fini homme du match. Donc voilà les raisons pour lesquelles Hansi Flick veut le tester absolument avec le groupe pro pendant la pré-saison. Et du coup, voir si il a le niveau pour être en équipe première. Donc, nous n'avons plus qu'une chose à faire. Attendre la fin du mois pour voir les premiers matchs amicaux du Barça au Japon et en Corée du Sud. Et après la pré-saison, Hansi Flick va décider. Soit il prend Ibrahim Diarra en équipe première, soit il laisse avec la réserve. Donc là, Ibrahim Diarra, exactement comme Yann Virgili, Tony Fernandez et d'autres jeunes de l'équipe réserve, aura l'occasion de briller mille feux et convaincre Hansi Flick qu'il a sa place en équipe première du Barça. Et personnellement, je pense qu'il va réussir malgré la terrible concurrence au Barça. Ibrahim Diarra, c'est un ailier capable de faire la différence à tout moment. Et en plus, il est polyvalent. Il peut jouer ailier gauche, il peut jouer au milieu de terrain en tant que milieu offensif. Bref, c'est un peu comme une sorte de Fermin 2.0, mais avec plus de vitesse. Ibrahim Diarra, il combine explosivité, conduite de balle rapide, dribble court et surtout une capacité à finir les actions. Et s'il est aussi fort, c'est aussi et surtout parce qu'il est passé par l'Africa Foot, une académie très réputée de Bamako. Là-bas, il a aiguisé ses dribbles, affiné son sens du jeu et a développé cette élégance balle au pied qui fait aujourd'hui sa signature. Donc là maintenant, en prenant du recul, tous les voyants sont au vert pour Ibrahim Diarra. Il n'a rien à perdre, absolument rien à perdre. Soit ça passe, soit ça casse. Il a quelques matchs pour prouver à Hansi Flick qu'il est déjà très au-dessus du niveau de l'équipe réserve et qu'il peut d'ores et déjà intégrer l'équipe première et être dans le groupe. Donc tout dépend de lui, tout est entre ses mains. Ça fait maintenant 4-5 ans que chaque été, durant la pré-saison, il y a toujours au moins un ou deux joueurs qui impressionnent tout le monde et qui finissent par rejoindre l'équipe première. L'an dernier, il y avait Marc Casado et Marc Bernal. Il y a 2 ans, il y avait Fermin. Il y a 3-4 ans, il y avait Baldé, il y avait Gavi. Et là maintenant, durant la pré-saison, il peut à nouveau y avoir de très belles surprises. Je pense premièrement à Ibrahim Diarra, Yann Virgili, pourquoi pas aussi Tony Fernandez. Voilà des joueurs qui, pour moi, ont le niveau pour jouer l'équipe première du Barça, même si c'est vrai, la concurrence est vraiment terrible. Donc tout va dépendre d'eux. Ils ont 3-4 matchs pour briller, pour montrer à Hansi Flick qu'ils ont le niveau pour jouer l'équipe première du Barça. Ça sera facile, mais c'est faisable. En tout cas, moi personnellement, je crois en Ibrahim Diarra, je crois en Yann Virgili, je crois en Tony Fernandez. Voilà les 3 joueurs en qui j'ai le plus espoir, en qui j'ai le plus de foi côté barcelonais. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!